l'après-midi. Ça va, vous allez bien? Je me suis dit, je vais pas vous faire attendre parce que je suis en retard. Et enfin, je suis en retard. J'ai de super bonnes raisons pourquoi je suis en retard. Mais voilà. راه حنا كنا مع زايان ما chérie. كنا مع زايان. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ Ça va, vous allez bien? Comment ça se passe? Comment ça se... franchement, j'ai eu une journée des plus exceptionnelles. Une journée des plus exceptionnelles de, 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 de toute ma life, honnêtement. Donc, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Et il n'y a rien qui pourra gâcher ma joie. Voilà. Il n'y a rien qui pourra gâcher ma joie. Non, je vous ai pas oublié. Tu as vu, j'ai fini tard. On a fini le shooting assez tard. Et donc, du coup, dès que j'ai fini, j'ai mangé un bout et je suis venue. Voilà. On est rentré et donc, du coup, on stream avec vous, en plus grande et calme. Et voilà. Donc, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. J'ai passé 2 heures dans les bouchons ce matin, 2h20 très exactement. Ouais, ouais. 2h20. On commence les appels à 300K, Inch'Allah. Et donc, je te disais, on a commencé les appels à tac, 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 tac. Attendez, 30 petites secondes. Tac, tac, attendez. Hop. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, Doudou, excusez-moi. Voilà. Attends. Tac, 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 tac. 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 Hop, parfait. Donc, je vous disais... Tac, ouais. Donc, on a été donc sur Paris. J'ai l'équipe qui est venue spécialement de Dubaï pour ma part, pour le brand, pour tout ce qui est, photo, shoot. J'ai eu des mannequins exceptionnels, tu vois. J'ai eu des mannequins sublimissimes, la vérité. Franchement, une dinguerie. Pour ma part, une dinguerie. Je suis tellement contente, tellement heureuse de ce shooting. D'ailleurs, je vous ai mis quelques petits trucs sur Insta et Snapchat. Bah, le mannequin, moi, j'ai été modèle parce que c'est ma marque. Mais du coup, voilà. T'as vu, j'ai dû faire appel à des mannequins pro et honnêtement, j'ai pas casté les filles. C'est Je vous avoue que j'appréhendais de fou, tu vois, parce que je voulais des mannequins différents, mais je voulais que le produit soit mis en valeur, pas la fille, tu vois. Et ça, c'était compliqué, tu vois. Ça, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment le plus difficile, que ce soit le, le produit et pas la fille. Tu vois, si la fille, elle est trop de trop, bah, en fait, elle va dégager trop et du coup, ben, ça va éteindre le produit. C'est triste à dire, hein, mais voilà, tu vois, moi, je voyais ça comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si elle est trop maquillée, si elle a trop de cheveux, si elle est trop ceci, si elle est trop cela, tu vois, donc, tu vois, je me disais, eh, c'est chaud, tu vois. Bref, donc, les filles, elles étaient sublimes, honnêtement, elles étaient sublimes. Elles étaient, comment vous dire? Magnifiques, gentilles, professionnelles, une dinguerie et donc comme quoi le métier de mannequin ne s'invente pas, guys. On commence les appels à 300K comme d'hab, tu vois? J'aurais pu être ton mannequin Ranel. Wallahi min fallait envoyer ma chérie. C'est pas moi qui m'en suis chargée قسما بالله sinon رتينا نقول لك نعطيك comment tu fais. Donc je vous dis, ça a été juste une dinguerie pour ma part. Par contre, très, très éprouvant. J'ai l'impression de plus avoir de voix et demain encore rebelote dans les rues de Paname. Vraiment, je suis trop contente. Je suis trop heureuse parce que c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de mois et de mois et de mois de travail, tu vois. Et de renvoie le produit et de non, c'est pas ça et de vous n'êtes pas dans ma tête, vous comprenez pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis très, 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 très contente. Parce que dans ma tête, des fois, tu vois, c'était très clair. Oui, j'ai encore mes gouttières, ma chérie. Je suis encore sous gouttière, Habiba. Donc du coup, tu vois, je suis encore, comment te dire? C'était intense. On a passé une journée en studio.
c'est chaud, les gars. C'est chaud. Fais des foulards, enlève ceci, mets cela, remets ceci, fais aux filles, tu vois. Donc, ouais, j'ai posé, bien sûr, j'ai posé. J'ai posé et tout, donc les filles, elles ont posé avec moi, mais il fallait d'autres personnes parce que je voulais des filles de plusieurs carnations, tu vois, que ça parle un petit peu à tout le monde, que ça parle, aux blancs, aux noirs, au beurre, à tout le monde, tu vois, que ça parle vraiment absolument à tout le monde. Tu vois, ça c'était trop important pour moi. Même toute origine confondue, tu vois. Parce que c'est pas une marque qui est portée que, genre, c'est parce que, genre, c'est comme on fait des foulards, donc en gros, c'est que pour les musulmans. Bah non, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc, tu pas obligé d'être voilé pour mettre un turban, t'es pas obligé d'être voilé pour mettre un foulard, t'es pas, tu vois. Pour ma part, c'était plus ça le message, tu vois. Donc, tu peux le turban, les foulards en soie, les trucs et tout. Donc, c'était pour tous. Voilà. Donc, j'étais trop contente. Et par contre, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu trouves ça normal qu'on me juge sur la manière de mettre mon voile? Chacun sa tombe, ma chérie. Laisse-les te juger. Voilà, laisse-les te juger. Laisse-les. Laisse-les te juger. Avance. Avance. Binek ou ben rabbak, non? C'est tout. T'es tout le temps fatigué. Voilà, Nassou, c'est la vérité. Voilà. Tu penses faire une vidéo? Bien sûr, pour expliquer mon projet, comment ça a démarré, les problèmes, bien sûr. Honnêtement, les problèmes, les filles, là, il y en a eu beaucoup. Donc les filles qui se lancent pour créer un business et tout, encore moi, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée. J'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée, j'ai eu la chance de pouvoir, tu vois, d'avoir des équipes derrière, qu'on m'aide un petit peu à concrétiser, ce que j'avais dans ma tête, tu vois? Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, moi, j'ai aimé. J'ai trop kiffé et c'est dur de tomber, sur des gens qui t'aident. C'est dur de tomber sur des gens qui t'encadrent, c'est dur de tomber sur des gens qui te comprennent, c'est dur d'avoir des équipes, c'est dur, tu vois? C'est, tout ça après le khir, après khir, alhamdoulilah. Donc c'est cool, c'est bien. Franchement, kiff. Moi, j'aime bien. Rebeu milanais pour une explication. C'est qui Rebeu milanais? Une explication de quoi? Je fais monter personne. Tu t'appelles Toto pour que je te fasse monter? Tu les trouves où tes foulards? Est-ce que tu les prends chez les fournisseurs? Très bonne question, ma chérie. Ce sont des créations. Merci d'avoir posé la question. Ce sont des créations. Les foulards n'ont pas été achetés chez des fournisseurs, ils ont été créés. Donc le fournisseur les fait pour moi. Tu vois, donc c'est des dessins. Tu vois, donc on a fait nos dessins nous-mêmes, on a créé nos modèles nous-mêmes. C'est des créations uniques, des choix uniques, donc il n'y a pas de souci. Tu vois? Donc voilà. Donc non, ma chérie, il y a pas de fournisseur, enfin, on n'a pas fait appel on les a pas achetés, si tu préfères, un peu comme à Aubervilliers, tu vois? Donc voilà, c'est pas comme si on les avait pris à Aubervilliers, tout en sachant les gars, que, j'ai mis le lien sur, TikTok et sur Insta, pour que vous puissiez, donc vous inscrire à la newsletter. Comme ça, dès que ça sort, inch'Allah, ben, toutes les personnes qui seront inscrites, donc elles auront accès au site, 1 heure avant. On a des éditions extrêmement limitées. J'ai voulu faire des choses, il va y avoir des foulards qu'on va faire une seule fois. Il va y avoir des foulards qu'on va faire une seule fois, tu vois? Qu'on fera pas, en fait, ce sera une série extrêmement limitée, c'est une fois et fin. C'est tout. Driss a alors divorcé. Toujours pas. Voilà. باقي. باقي. Donc voilà. Donc la bague en graines, bah, ça c'est un de mes modèles, je les faisais avant. Je les faisais avant quand je faisais des bijoux. Ma sœur, elle les a en boucle d'oreille et en collier et moi j'ai les bagues. Donc voilà, tranquille.
La dimension du foulard, de toute façon, tout sera inscrit, tout sera posé. Vous allez voir, le rouge uni, il y a des couleurs unies. Elles sont en 100% coton. Le soie en uni n'est pas encore sorti. C'est vraiment les imprimés, ce sont des imprimés de qualité et tout. Mais je vous avoue vraiment, ça a été une dinguerie. Ça a été une dinguerie. Après, j'ai dû enchaîner avec Sayar, le lancement de Sayar. Sayar a enfin sa boutique, tu vois. Sayar a enfin sa boutique sur les Champs-Élysées. Pignon sur rue, les gars. Franchement, très très fière de l'équipe, très très fière d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail monstre, vraiment. C'est un travail monstre, Allahumma barik, et très très honorée d'avoir été invitée et de collaborer avec Sayar. Ça, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc de fou. Alors, comment vous préparez le mariage de Loubna et surtout le henna car elle va faire dans une salle? Bah, son henna, le naqsh, on va le faire à la maison. Nous, dans nos traditions, on fait pas à la salle. Il y aura une naqasha pour les invités et tout, etc. Il y a pas de souci. Mais le reste, le henna en lui-même, c'est à la salle. Enfin, c'est à la maison, pardon. Elle fait son hammam, la maison, غتحني في الدار, et ensuite, le lendemain, Inch'Allah, elle fait la salle. Donc voilà, Inch'Allah, bla, total et tout. Par contre, je vous avoue que j'ai 20 tonnes de make-up. Je sais pas ce qu'est mon maquillage maintenant, parce qu'il a vraiment... j'ai mis 4 tonnes de fixateurs et tout ça, etc. Mais voilà. Je sais pas, c'est gentil, arrêtez, merci. C'est gentil. Donc voilà. Est-ce que tu as volé les bijoux de Loubna aujourd'hui? Non, il y a que le collier que j'ai pas rendu. Que le collier que j'ai pas rendu. Voilà. Ta future femme envoie sa copine te draguer pour te tester. Red flag ou non? Oui, red flag. Pour ma part, red flag. Après, pourquoi elle l'envoie pour te tester? T'es un charreau? Je trouve ça bizarre, tu vois. Je trouve ça un petit peu bizarre. Je trouve ça bizarre d'envoyer quelqu'un et tout. Je viens, je te demande de déverrouiller ton téléphone. Normal, il y a quoi? Il est où le problème? Le repère des sorcières. Ah, si demain les filles, on a un resto, venez, on l'appelle le repère des sorcières. C'est trop une dinguerie. C'est trop un bon blaze. Merci. C'est trop un bon blaze. Le repère des sorcières. Eh, c'est trop un truc de ouf. Tu sais pas ce que t'as inventé. Il faut que je le note, je vais oublier. Il faut que je le note, voilà. Et tu sais, t'as vu, tu pensais m'insulter, mais voilà, tu m'as donné une bête d'idée. Oh là 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 là. Ah, attends, où est-ce qu'elles sont mes notes? Où est-ce qu'elles sont mes notes? Là. Oui, j'ai plein de notes. Je note tout parce que rtek Nemo, tu vois, moi, j'ai pas. Alors, le repère des sorcières. Voilà. Top. Ok, guys. Top, parfait. C'est nickel. Voilà. Hum, 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 hum. Parfait. C'est top. Le repère des sorcières Bayranel. Les appels, on les fait à 300K, ma chérie. 304 likes, je fais les appels. Tu mérites mieux que ce mot péjoratif. Ça n'est pas un mot péjoratif. Je suis désolée, pour ma part, c'est pas péjoratif. Le repère des sorcières, c'est trop cool. Oh là là. Hala. Le nom du resto, ça peut être les Mesmoumettes, non? Oh là là. J'en suis sûre que les Gaules, ils y verront que du feu. Oh, j'ai été manger chez les Mesmoumettes. Très sympa. Très très canon. D'ailleurs, j'ai été dans un petit resto dans le 17. 17? Je raconte de la merde peut-être. Attends, ça s'appelle le 8e. Ça s'appelle le 8e. Super resto gastro français, halal, sans alcool. Sans alcool. ما كاينش لا نكون كاين حتى حاجه mange. C'est le كولي بعينك مغمضين. Attends, je garde. Attends, je regarde. Ça s'appelle comment? C'est où? Non, c'est dans le 8e en même temps. Ça s'appelle le 8e. Tu voulais pas qu'il soit dans le 15e, frère. Voilà, nul. C'était super bon.
J'ai trop, trop beaucoup aimé. C'était très, très bon. Franchement, c'était Hella. Donc, petite adresse à avoir. C'est le 8e Ranel Baoui, mais moi, je suis complètement nulle, tu vois. C'est très, très petite adresse, très cool, très sympa. J'ai vraiment kiffé. Très, très cool. J'ai reçu ton mail pour Zayen, j'étais aux anges. Arrête! Moi, franchement, arrête. Là, ça me. Eh, vous savez pas comment j'ai. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'avais trop, trop peur que le shoot ne passe pas. J'avais trop, trop peur que ça ne vienne pas et tout. Pff, tu mets quoi sur tes lèvres? Bah rien, ma chérie, il reste plus rien. Elles sont sèches, déshydratées. Tranquille. Je t'ai répondu, ma chérie. Tu mets quoi sur tes lèvres? Rien. Bientôt, la révolte des hommes, on va mettre des coups de pied à la fourmilière. Tu peux, Rouya? Pourquoi la révolte des hommes? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pété les plombs, quoi? Les habibettes, vous voulez du gloss? J'ai pas capté. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous révoltez? T'as le droit de faire des lives. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est. Bon, on est bientôt à 304 likes. Donc on va bientôt commencer les appels. J'ai mis la clim, les gars, parce que je suis... Voilà. Donc, voili voilou, abracadabra. Voilà. Attends, je vais faire ma skincare et je reviens. J'ai pas arrêté les événements, les filles. Je continue encore les prestations. Je fais très très peu de prestations, mais j'en fais encore pour quelques personnes. Et voilà, j'en fais encore pour la famille, j'en fais encore pour les amis. D'ailleurs, pour le mariage à Loubna, Inch'Allah, c'est moi qui m'occupe d'elle. Et voilà, elle a ses négafettes, elle a pris sa négafa, mais c'est nous qui l'habillons. Donc, pour garder le petit côté traditionnel, tu vois. Donc ça, c'est... Voilà. Un petit côté. D'ailleurs, j'ai essayé casquette et foulard, c'était canon. J'ai essayé casquette et foulard. Bon, je suis pas mannequin, les gars. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mais voilà. 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 Donc, pour le coup, dans le plus grand des calmes, on verra bien ce que ça donne. Et trarbek. Donc, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Non, ma chérie, moi-même, parce que ça, tu vois, ça n'arrive que dans les films. Ça n'arrive que dans les films, Habibati. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Donc comme ça, t'es tranquille. Tac, tac, tac. Ta, ta, ta. Allez, hop. Attendez, petit tatin. Tac, tac. Super. Bon, j'ai rendez-vous demain à 10h avec l'équipe. Voilà, on a rendez-vous demain à 10h. J'ai pas la télécommande. Tu peux me jeter la télécommande de la clim? Envoyer un message. Je crois on m'entend pas. Ah si. Ou tu peux juste éteindre. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Merci. Attendez, j'ai fait tomber lui. On n'a jamais été aussi proche, TikTok. Excusez-moi, pardon. Voilà, à mon jeune Lachek. Voilà, tu parles avec qui? Avec qui? Avec un être humain. Attends. Avec qui? Oh. Je دخلك انت. Yalla. Oh. Donc, allez. On reprend. Bismillah. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Ça va et toi, Ranel, ça se passe bien? Alhamdulillah, et toi? Ça va, très bien. Du coup, moi, j'ai une question. Dis-moi. Parce qu'en fait, bon, je t'explique, hein, c'est un peu une histoire bizarre.
Parce que Mmh. j'ai demandé à toutes mes sœurs et je me suis dit: «Je vais demander ton conseil». Dis-moi. Donc je t'explique, moi j'habite en France, Mmh. j'ai emménagé dans un appartement il y a 2 ans D'accord. et j'étais mariée, mais après j'ai divorcé. OK. Donc il y a ça, c'est pas le problème, c'était en cours, il y avait pas de problème, on est en bonne entente. Ouais. Mais moi, j'ai des voisins en face de moi, je suis marocaine, c'est des Marocains et du coup, eux, je pense pas qu'ils ont ils ont emménagé et ils étaient jamais là et du coup, là, ils sont venus. C'est-à-dire? Donc en fait, l'appartement, je pense que la femme, je pense qu'elle a une famille, elle est tout le temps chez eux. Tout le temps chez sa mère, je pense et son mari, il est là, tu vois? Mais moi, je suis une voisine très discrète. Mais ce monsieur, à un moment donné, je te raconte les faits comme ils sont, hein, et tu me donnes ton conseil parce que même moi, je suis choquée, je me dis: «Il se passe quoi? C'est quoi le truc?» Donc le monsieur, moi, j'ai un enfant de 6 ans et chaque fois que je rentrais à 4 heures, lui, il sortait de sa maison et il me parle en langue, il me dit: «Salam alikoum, أعطيه هاد الشي للدري, tiens, donne ça au petit». Après je me dis: «Il me drague celui-là ou quoi?» 1er jour, j'ai pas compris, 2e jour, il a fait et Ma j'ai chérie, toujours mais pas à répo 4 heures du matin? 4 heures non, de 4h30, quand les enfants, ils rentrent de l'école, tu sais, quand je récupère mon enfant, je rentre à la maison, tu vois? OK. Et c'est mon voisin de palier d'en face et après il a fait ça une fois, 2 fois, j'ai pas répondu, je suis rentrée chez moi, je me suis dit: «Bon, allez, ça doit être, la gen» je me suis dit, bon, toute naïve, je me dis: «Bon, ça doit être la gentillesse». Mmh. Mais chaque fois que je sors, il est, assis dans mes pattes et il essaie de parler avec moi. J'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à ma mère. Je dis: «Le gars, il me drague ou il est juste swab», vous voyez? Mmh. Mais quand sa femme, elle est là, il me dit pas: «Salam alikoum». En fait, moi, j'aimerais juste, comprendre. Il y a rien de comprendre et parce que ma sœur, elle me dit: «Tu te fais des films de J'ai pas compris. parano». Le mec, il t'a dit: «Salam alaikum» et tu te fais des films? Non, c'est pas que je me fais des films, mais quand sa femme, elle est là, il me parle pas et quand lui est tout seul, il me parle. Et bah, là, tu lui parles pas. Pourquoi tu lui parles? Tiens, j'ai pas capté. Mais en fait, j'essaie de comprendre. Mais Lui, pourquoi tu essaies j'essaie de de comprendre. comprendre, ma chérie? Quand il y a sa femme, il te parle pas. Mmh. فهميها من راسك. Voi Et quand je suis et pas quand folle. et quand et Voilà. quand tu es toute seule, il te parle. Donc pourquoi tu essaies de comprendre? J'ai pas capté. Non, ça veut dire que je me suis pas fait des films. C'est lui, il a un problème, on est d'accord, hein, net. Mais qu'est-ce que tu en as à C'est lui, foutre il qu'il a un est problème ou pas? non, je m'en fous, mais il est pas clair, on est d'accord. Et comme ça, moi, je prends mes distances, comme ça, je comprends que le gars, il est bizarre, je fais attention à c'est tout, c'est juste ça. Mais et tu besoin de moi On pour savoir que le gars est bizarre, Arty? wallah, c'est toutes mes sœurs, elles m'ont dit: «Tu fais des films», j'ai dit: «Va appeler Rania pour avoir son avis», parce que mes sœurs, elles Bah disent: alors si «Non, tes sœurs te disent: «Tu te fais des films», c'est que tes sœurs aussi, elles sont cheloues. tu as vu, on est d'accord, hein». Mais déjà, à Voilà, la base, merci. ma chérie, je dis salam alaikum à mon voisin une fois. Il me Voilà, répond quand il y a pas sa femme et quand il y a sa femme, il me c'est répond voilà. pas. Plus jamais je lui dis salam. Voilà, on est d'accord. C'est bon, barakallahu fik, c'est C'est tout ce tout, que je voulais savoir. Voilà, je me suis dit: «Il est trop bizarre lui, il est pas net». Voilà, c'est tout. c'est Parce tout. que c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas voilà, il y a pas de souci. Merci Fadel, Je une t'en bonne prie, bonne soirée. soirée, bislama. Ça va être long, ça va être long, ça va être long, je le sens. Ça va être long, ça va être très long. Ça va être une dure soirée, très très longue soirée. Allô? Me raccrocher au nez. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Walaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout. Eh ben, moi, je t'appelle parce qu'en fait, je suis un peu dans une, situation compliquée. Mmh. Je suis mariée, ça fait, plus de 10 ans. J'ai des enfants et du coup, bref, il y a eu des hauts, des bas, avec mon mari et du coup, bref, je suis passée au-dessus de plein de choses. Donc voilà, belle famille, les rapports compliqués avec eux, plein de choses compliquées, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai toujours pris sur moi, je suis passée au-dessus, sauf que là, dernièrement, j'ai fouillé son téléphone et j'ai trouvé qu'il y avait des vidéos où, il emmenait des copains, voir des prostituées, Ah, c'est lui le clairement. guide? Oui, c'est lui le guide. D'accord, mais du coup, s'il est guide, c'est qu'il Bah, connaît bien? soi-disant, il consomme pas, mais du coup, moi, Mais il je est le me vois pas guide? aller dans un endroit où personnellement, je ne rentre pas, quoi. Mais
Donc, du coup, bref, il s'est énervé. Il a pris ses affaires et il est parti. Attends, excuse-moi, il est parti où du coup? Il est parti refaire guide? Non, il est parti, il a quitté le foyer. D'accord, pour faire quoi? Le guide? Sûrement, Mais il est parti, sûrement. il a quitté le foyer. Pourquoi? Parce que tu lui as dit oui, tu vas avoir des meufs. Ouais. Et il m'a dit, j'ai rien fait, t'es folle. Et aucune remise en question, rien. Donc voilà. Et du coup, ma chérie, Bah du coup, tu as appelé sa famille? non, j'ai pas encore appelé sa Il famille. est parti Après quand? sa famille, je pense. Il est parti le week-end dernier. Donc là, ça fait une semaine, t'as pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. Mais il est où ce mari, pas de son, pas d'image? Il est chez sa famille. D'accord, et sa famille lui disent rien? Bah apparemment non. Après, je te dis que les rapports ils étaient un peu compliqués avec eux, donc forcément ils vont pas aller dans mon sens, quoi. Mais c'est pas la question de ils vont pas aller dans ton sens. Le mec, il a pris ses clics et ses claques et ça fait une semaine, il est posé là-bas. Ah, mais ça les dérange pas parce que je pense que ça les dérange pas de pas savoir ce qui se passe. Si déjà de base j'ai des rapports conflictuels avec eux, forcément ça va pas les déranger. Ça va pas les déranger, donc voilà. Et moi là, je suis dans une phase où je suis un peu perdue, mais en même temps, je sais que ça se fait pas ce qu'il a fait, mais moi on va me dire que c'est rien, genre j'extrapole ce qu'il a fait. Comment ça? Qui t'a dit que t'extrapolais? Bah en gros, plein de gens, j'ai eu des échos en mode en gros que c'est que ça se fait pas dans le sens où ouais, il a pas allé là-bas, mais il a rien fait, quoi. Et du coup, t'en es où? Vous êtes mariés à la mairie? Oui, oui. Tu as signalé le fait qu'il n'est plus au domicile conjugal? Non, non, j'ai pas signalé. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux concrètement de cette relation? Moi, j'aurais voulu que ça fasse des efforts, mais ça les fait pas, donc je peux De rien quel attendre de la effort, ma relation. chérie? Il va voir des prostituées avec ses potes. Ouais. Je veux bien, hein, mais de quel effort tu parles? Concrètement, tu veux quoi? Ouais, non, c'est sûr, faudrait que je me positionne et que je fasse des choix aussi. Parce que tu vois, il faut juste savoir ce que tu veux. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce qu'aujourd'hui, tu souhaites que ce mari-là rentre à la maison? Et là, ok. Tu souhaites que ce mari quitte le foyer? Et là, ok. Tu souhaites divorcer de cet homme-là? Et là, ok. Donc, c'est que toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que moi, je vais te dire, ouais, quitte-le, nana, caca, caca. Mais si toi, qu'à ta porte et toi, tu le fais rentrer, ça sert à rien. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Tu veux Et quoi? ben, je vais y réfléchir. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. D'accord. T'as tout de même été faire des prises de sang? Oui, Bien. c'est le Alhamdoulilah, tout va premier bien? truc que j'ai fait. Ok, parfait. Et ta famille, tu leur as parlé? Non, non, j'ai pas encore entamé le sujet avec eux parce que c'est un peu délicat, tu vois. Comment ça, c'est délicat? Bah, c'est un peu la chouma, quoi. Pourquoi c'est la chouma pour qui? Bah, c'est la chouma pour lui. Ah, C'est la ok. chouma pour lui voilà, quoi, ça me fait pas rien quand même de salir son image. Après, son image, il se l'est sali tout seul, mais Parce que tu me dis, j'ai sali son image, j'aimerais bien savoir en quoi. ah non, c'est pas j'ai sali son image, il a sali son image, mais venir dire des trucs comme ça délicats à ta famille, c'est un peu gênant, quoi, c'est un peu haïble. Marty, honnêtement, positionne-toi, c'est ce que tu veux. Pour ma part, il n'y a pas de haïb. Il n'y a pas de haïb à partir du moment où tu es parti de la maison, tu as quitté le foyer, tu m'as laissé, ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles de toi, il y a les enfants, il y a la totale. Moi, je comprends pas ce que tu cherches, mais soit. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de savoir, tu as besoin de, tu vois, ce que tu veux. Mais, pour le coup, moi, au bout d'une semaine, pas de son, pas d'image. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu continues à faire, ah, tu continues et tchnef de nif, il n'y a pas de souci.
J'appelle Walidik, voilà, nanana. Sa famille, ils veulent pas stermastarlah entre eux et moi. J'appelle les miens. Ouais. Ouais, je vais J'essaye. faire comme ça, par exemple. Ouais. J'essaye. Eh ben, ça marche. Voilà. Merci, Ramel. Je t'en prie, ma chérie. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam. Moi, personnellement, c'est Kawidou. Ah, Kawidou, direct. Kawidou, frère. T'arrives, je vois quoi? T'es guide touristique, t'as Kahland? Non, mais moi, je fais rien, je les emmène. Tu fais quoi? Tu les attends avec... T'es un tour opérateur, toi? J'ai pas capté. Je fais rien, je les emmène. Qui fait que tu les emmènes? J'ai pas capté. Wallah. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Je ne comprends pas. Allô? Ramel! Oui, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tous zine. Rien du tout, je voulais juste te dire que je t'aime. Oh, barakallahu fik, t'es trop mignonne. Ah, ça me touche. Bah oui. C'est Ah gentil. bah franchement, je te kiffe de ouf. Et comme pas mal d'entre nous, je pense qu'on regarde tous tes lives. Et t'es la meilleure, franchement. Barakallahu Je fik. kiffe, tu me fais rire, t'es trop Barakallahu mignonne. fik. Que Merci Dieu te beaucoup. mette la baraka dans ta vie, dans tes Amin, projets, dans ton ajma'in, mariage. Inch'Allah. Franchement, je t'envoie plein d'amour. Voilà. Barakallahu fik. Ajma'in, Inch'Allah. Merci beaucoup et bon courage à Inch'Allah. toi. Merci, Zine. Bisous, Fais bonne attention à soirée. toi. Bonne soirée. Bisous. Salam. Ciao, ciao. C'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Aujourd'hui, je vous avoue qu'avec la journée que j'ai passée, elle était tellement dure. C'était tellement long. Que bah, ça me fait plaisir. C'est gentil. Mais c'était bien. J'ai passé quand même une bonne journée. Allô? Au revoir. T'as la clim? Oui? C'est trop mignonne. C'est t'as la clim. Après, c'est pas la peine. Je vous dis oui, après vous allez dire c'est pas vrai. Donc, non. Allô? Allô, salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah. Alors d'abord, je tiens à te dire félicitations pour ton mariage. Barakallahu fik. Ça y est, habibtik. Saline. Oui, c'est ça gentil, fait longtemps, mais merci. je t'appelle depuis, ça répondait pas. C'est gentil, Rabbi yakhalik. Dis-moi tout. Du Zine. coup, je viens de raconter mon histoire un peu. Mhm. Et je veux que tu me remettes tes droites. Parce que je me suis trop perdue là. Vas-y, dis-moi. En gros, je t'explique. Moi, je suis encore jeune, j'ai 19 ans. D'accord. L'été dernier, j'ai rencontré un homme. On devait se marier le mois prochain. Mais il a fait trop de trucs qui m'ont tuée, voilà. Il a fait quoi, Vraiment. ma chérie? Il m'a insulté, il m'a frappé. Tout ça devant sa mère. Mais sa mère, elle s'en foutait. Et c'est moi qui me met à moi en tort. Et elle est où ta famille, ma chérie? En fait, mon père, il sait pas. Personne sait, je l'ai dit à personne, en fait. Mais, Parce que mais ma j'ai un chérie, père, il est... t'as dit j'allais me marier. On est Oui. d'accord? Oui. Donc, je suis chez sa mère. Non, j'étais pas chez sa mère. C'est que quand il m'a insulté au téléphone, sa mère était à côté. En gros, pour que tu comprennes bien, on s'embrouillait. Et il commençait à crier parce que lui, ce qu'il aime bien faire, c'est que quand il s'énerve, il crie fort. Mais il crie très très fort et il insulte. Et c'est des insultes... en fait. C'est des... Tabarakallah, c'est bien. Et du coup? Et du coup, sa mère, elle entendait tout et tout. Et moi, quand le lendemain, j'appelle sa mère, du coup, pour m'excuser, parce que c'est tout le temps moi qui m'excuse, elle me dit non, mais mon fils, il fait pas ça, mon fils, il fait pas ça. Alors que quand il insulte, et elle monte dans sa chambre, du coup, il lui dit ouais, pars, va dormir. Du coup, elle entend tout. Et il me met toujours moi en tort, en fait. Et tout le temps, c'est moi qui viens m'excuser. Alors que, en soi, je suis la victime dans le. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? Quel est le problème? Même s'il fait ça, j'ai envie de retourner avec lui. Mais va retourner, ma chérie, mbrouk alik. C'est quand ta date, Inch'Allah? Quand est-ce que tu te maries? C'était prévu le mois prochain. C'est toujours maintenu, du coup? Moi, j'ai envie de parler à mon père, de lui dire non. Mais en même temps, j'ai mon côté qui veut me dire oui. J'ai un autre côté qui veut dire... T'as préparé tes affaires et tout? Non.
Bah, il En t'a fait, c'était prévu pour le mois prochain, mais mon grand-père, il vient de mourir. Allah C'est ça le yarhamou problème. yarham al-jami'. Mais du coup, pour le mois prochain, ma chérie, comment ça, du coup, tu fais pas de tenue, tu fais pas de robe, tu vois, là? En gros, c'était prévu, depuis l'été dernier, c'était prévu qu'on le fasse, cet été, du coup, le mois prochain, en juillet. Et t'as Mais rien là, préparé depuis un an? non, Nous, on arrive à préparer des trucs en une semaine, et toi, depuis un an, t'as rien fait? depuis un an, j'ai rien préparé. D'accord. Du Parce coup, qu'il faut savoir qu'en fait, c'est un mec du bled. Et mhm, c'est moi qui devais tout faire, genre chercher du travail, chercher un appartement. mhm. Du coup, je me suis pas concentrée sur moi, en fait. Non. Voilà, je me suis pas du tout concentrée sur moi. J'étais là à chercher du taf. Chaque taf que je prenais, il me virait. Mais Pour pourquoi? X ou Y raison. Même si je me mettais à fond, il y avait toujours un problème. C'est-à-dire, c'est quoi À des côté, exemples de problèmes? les collègues, par exemple, ils étaient là, ils me harcelaient, Ah on oh. me menaçait. Ah oh. Tous les tafs que t'as Voilà, fait? j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3. J'ai fait secrétaire médicale dans 2 cabinets. Les 2, ça s'est mal passé et j'ai fait Zara. Là, je suis encore en recherche de travail, même si je suis plus avec lui. Enfin, en fait, je sais pas, c'est compliqué. Je suis encore en recherche de travail. Mais en fait, j'avais trop de trucs, donc j'ai pas pensé à moi. J'ai rien fait, j'ai rien préparé. En plus, il y a mon grand-père qui vient de mourir il y a 1 mois. Allah yarhamou, du coup, ça m'a mis encore plus bactère. Du coup, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Bah, ma chérie, y a pas d'être perdue. Tu me dis, je veux pas le quitter. Donc, c'est que tu sais ce que tu veux. Mais parce qu'en fait, je suis attachée à lui, mais d'un côté, je suis mal, je suis en prison avec lui. Je suis vraiment en prison. Mais non, mais t'as dit, je veux Il me rester. traite Enfin, mal. t'as dit, je veux pas le quitter. Mais parce que je suis attachée à lui aussi d'un côté. Ça fait 1 an. Hmm. Mais un an, ma chérie, tu l'as rencontré où? C'est mon voisin. D'accord. En Et, fait, au début, on se calculait pas du tout. ouais. Et comment vous Et en êtes arrivé à vous calculer? comment? Comment vous en êtes arrivé à vous calculer? En fait, un jour, je suis partie au bled et mon père, il m'a laissée. Oh. Et vu que c'est mon voisin, Et on ton a père, il t'a parlé en laissé mode de pourquoi, ma chérie? comment? Il t'a laissé pourquoi? Parce qu'il est retourné travailler en France. Je suis restée avec mon grand-père et ma grand-mère. D'accord, combien de temps, ma chérie? 1 mois, le temps que je suis partie en juin et lui, il est venu en juillet. Donc toi, tu vas pour rester, pour tenir, pour être dame de compagnie de tes grands-parents. Et toi, tu... Non, mais il y avait rien au début. Pour moi, c'était vraiment un voisin parce qu'il m'avait demandé quelque chose que je devais lui Mais passer. bizarrement, il y avait qu'avec ce voisin-là, les autres voisins, haram. Parce qu'il est vraiment en face de chez moi. Genre, on a vraiment porte en face de Il porte. n'y a pas de Enfin, souci, ma chérie, on peut avoir même la maison mitoyenne, الحيط على الحيط, ومن بعد. c'est vrai. ومن بعد. يلا. Bref, il y a des choses qui ont fait que c'était lui. On a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et après, il est venu demander ma main. Et voilà. Et du coup? Du coup, je l'aime d'un côté, mais d'un autre, je ne veux pas rester avec lui. Mais je sais pas si je dois écouter ma tête, si je dois écouter mon cœur. Je suis trop perdue. Et tu m'appelles moi? Oui. Dans tous les cas, tu vas pas faire ce que je te dis. Donc à quoi ça sert? Si je t'appelle, c'est pour écouter tes conseils. Tu vas écouter, mais tu vas rien faire. Donc finalement, C'est trop compliqué en fait. là, si aujourd'hui je te parle, tu vas écouter? Oui, je vais écouter parce que j'arrive pas à me réveiller Et est-ce moi-même, que donc tu il vas faut que mettre en quelqu'un m'aide. pratique? Oui, Là, je cet mettrai en homme-là, il est pratique. où? Il est au bled ou il est ici? Il est au bled. Donc, pourquoi ما تخسريش عليه مو bloqué? Mais je l'ai bloqué, ça fait 1 mois, on se parle plus. Eh ben, salam alors. Mais sa mère qui m'harcèle, sa belle-sœur qui m'harcèle, je leur اتصالات réponds pas. المغرب ترحب بكم. الرقم اللي انتم طلبتوه غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. مع السلامة. Je leur réponds pas, wallah, je leur réponds pas. Mais je Supprimer me dis de les bloqué. bloquer, c'est un manque de respect parce que t'as vu, C'est c'est un des manque de grandes respect. personnes. C'est des grandes personnes pour tasser, ne sont pas pour moi. Quand ton fils il est en train de m'aïr ou tu es جالسة بتقولي عطي لأمها
أعطيها. voilà أعطيها. أختي أنا t'es pas ma mère. كتساليني ما نتسالك. Tu veux me parler, parle avec ma mère. Passe par ma mère et je te parle. Pas de souci. Pourquoi tu m'appelles? Je suis mariée à ton fils. Mm. Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles quand je suis ta belle-fille. Tu m'appelles pas avant. Tu m'appelles pourquoi? C'est Mais l'Aïd. en fait, elle m'appelle, elle me dit oui, c'est l'Aïd ديال بنادم. لا ouais, c'est الخرا ديال Et- بنادم طليوه. Mais tu sais qu'elle me raconte des trucs chelous مي aussi. العين ديال بنادم مال t'as pris اشنو صايق ليا الصوارخ. Oui, moi après, genre ça, pour moi, je dis que c'est pas une excuse, tu vois. Mais de quelle c'est pas une excuse? Le عين de quoi? العين الخضراء وفيه 2 متر و20. C'est quoi? Je comprends pas. Le mec il existe pas tellement il est beau, il y en a un. فرد واحد حطوه comme ça. Je comprends pas. Non parce que c'est العين. ايش عنده من العين؟ كون كان عنده راه on serait pas là. Et toi qu'est-ce que t'as باش يقولوا لك العين؟ hormis ton passeport rouge اش عندك؟ الخدمة وما عندكش. Le taf et t'as pas de taf. Et t'as pas de tal. Quelle عين؟ يلا. Tu voulais te réveiller؟ واحنا on va te réveiller. يلا احنا. يلا والخدمة اوهو. فلوس اوهو. الماكلة اوهو. الدار اوهو. On va تعين pourquoi ma chérie؟ On va تعين على الخراي اللي غتجيبي لينا من ما عرفت منين. Moi, je sais, j'écoute pas ce qu'elle me dit. En fait, elle essaye de me trouver des excuses pour que je lui parle. Moi, je sais que c'est pas ça, tu vois. Bah parce que tu sais que c'est pas ça celle. Moi, je le dis. Moi, je le dis à la gueule. Je dis, ايش عنده باش يضربونا بعين. Mais اش عندكم بجوج؟ Est-ce que c'est une plus-value pour toi quand on le pose à côté de toi? Non. Réverbération de la beauté. Non, non. Du coup ça fait de toi une meuf plus belle. Non, pas du tout. Voilà. Bah alors? Je me sens pas supérieure à lui. Au contraire, on est pareil, tu vois. Pour moi, tous les humains sont pareils sur cette terre. Non? C'est juste que Zama. Tous les humains ne sont pas pareils sur cette terre. Faut arrêter de dire qu'on est égaux. On n'est pas égaux, c'est pas vrai. On est peut-être égaux face à la loi. Et encore, on n'est pas égaux, c'est pas vrai. Fin. La preuve, il t'a piétiné. T'es égal à lui? Il t'a Non. insulté tes ancêtres. T'es égal à lui? Non. Bah alors, on est tous égaux? Non. Je comprends pas. Et il fait quoi dans le kharaï dans la vie? Travaille dans une boutique. Qu'est-ce qu'il fait dans la boutique? Il de peine. Il vend des pièces de je sais pas quoi, voilà. D'accord. Et il va te doter comment, ma chérie Heda? Apparemment, il a. Bah, il a quoi, ma chérie? Toi, tu galères ici à travailler. Il t'a envoyé de l'argent? Non. Bah, comment tu fais alors pour pouvoir avoir l'appartement, etc., pour préparer sa venue? Je comprends pas. Apparemment, il a. أنا نعرف اللي عنده يصيفط لمرته. On m'a jamais envoyé depuis. Depuis quoi? Depuis qu'on s'est connus, enfin, jamais eu d'argent, quoi. C'est toi qui as envoyé, j'en suis sûre. Wallah, j'ai jamais envoyé. Ça va pas ou quoi? Non, quand même. Je paye une médoula à ce point. J'envoie pas d'argent. J'en suis sûre. Mais كنحلف لك بالله والله j'ai jamais envoyé. مهم. Là, du coup, ma chérie, moi, je t'ai donné mon avis. Tu vois? Je t'ai donné mon avis, t'en fais ce que tu veux. بغيتي تمشي تزوجي بيه سيري دفني حياتك. C'est tout. Pour le coup, tu vas revenir. Là, t'as 19 ans. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si t'étais pas à l'école? Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école, moi. D'accord, donc du coup, tu fais quoi? Mais je cherche du travail. Mais là, Inch'Allah, ya Rabbi, si Allah me l'accorde, je vais reprendre les cours. D'accord, dans quoi? Je vais être dans le commerce. D'accord, pourquoi faire?
pour, Inch'Allah, avoir ma propre marque et ouvrir ma propre boutique. D'accord. Et donc, du coup, tu penses qu'avec un boulet, tu vas pouvoir ouvrir ta boutique? Mais en fait, lui, c'est simple. Lui, il voulait même pas. Il veut pas d'école, il veut pas de travail, il veut rien de ça. Il me dit: «Tu restes à la maison et c'est moi, je ramène tout». Et quand je disais: «Ouais, je veux reprendre l'école et tout parce que, Mais enfin, il me faut excuse-moi, des c'est lui diplômes qui dans ma ramène vie, il tout faut». comment, ma chérie? Dis-moi? Je t'ai pas entendu. Quand tu descends au Maroc, enfin au Maroc ou au bled ou peu importe Ouais. d'où tu viens, quand tu descends au bled كيخسر عليك شي حاجة كيطلعك بالذهب كيطلعك بجلالب كيطلعك بقفاطون تقاش تشرابل hein? Non. Ah, pourquoi non? Je comprends pas. Parce qu'en fait, non, il y a pas de parce que. Bah, je sais pas, tu me dis il a. Ouais, t'as vu, regarde, t'as vu, Ben moi, c'est ce je qu'il te me dit, suis. tu vois. Ah non, je te suis. Tu me dis il a. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, pas, j'ai pas de jugement. Je n'ai mis aucun jugement. Pas de problème. Là, tu m'as dit il a. Apparemment, il a. Donc, ma chérie, normalement, j'ai trouvé Djajeb Kemouna. J'ai trouvé quelqu'un de bien. Bah, petit cadeau, petit truc, je comprends pas. Ouais, je crois depuis que ben, ça fait 1 an. En 1 an, je crois qu'il y a eu 4-5 choses. Ouais. Du coup, Après, alhamdoulilah, tu vois, je vais pas faire la meuf, c'est rien, mais c'est vrai, c'est chaud quand même. donc du coup, ouais, du coup. Voilà. Quoi? Je suis perdue, wallah. Si t'es perdu, c'est toi qui veux être perdu. Je t'ai dit quoi faire. Tu veux Ouais, pas faire de barras, je le supprime de ma vie. Mais lui, en fait, je l'ai supprimé, tu vois. Mais des fois, Je te l'ai dit, y a pas je de me des dis, fois. برك ما تطلعش لي الخرا راسي. Je te l'ai dit. Si tes parents ils veulent pas te marmak, viens حبيبتي انا نمرمق اختي. J'arrive pas à comprendre. 19 ans, tu parles de mariage. T'as ni taf, ni tal, ni walou. Tu veux faire quoi? J'ai pas capté. Demain, il me chie khali mouk comme ça. Qu'il bit l'waqaf. Tu fais quoi? Tu sais même pas te servir de tes 10 doigts. Tu fais quoi? Yallah, tu te retrouves maintenant enceinte avec un gosse. Tu fais quoi? Tu le nourris comment? Tu me chie talbi fi الجوامع. C'est ce qui va se passer, non? Lillahi muhsinin lillah. Même le ménage, ضربي الكل في على قلبك, tu sais pas faire. Yallah, là maintenant, toute ta vie, tu vas aller nettoyer des chiottes de bureau. Et même ça, tu sais pas faire. Même ça, tu sais pas faire correctement. Quand la meuf, elle va venir, elle va te dire c'est pas comme ça qu'on fait, tu vas faire comment? Yallah. Si seulement t'excellais dans quelque chose. Là, t'es encore jeune. Va te former. Va apprendre. Fais quelque chose de ta vie. T'as dit que t'as des ambitions. Va jusqu'au bout de oui, tes ambitions. Pourquoi je m'encombre avec Wahed? Et un gars qui te manque de respect. Et sa mère qui cautionne. Tu veux quoi? Après, tu me dis, je sais pas quoi faire. Bah, va, ma soeur, que je te dise, moi. Là, on est en train de t'énumérer des choses qui sont. Là, Yani, c'est impossible, ça rentre dans ta tête. Tu n'as même kinch. T'es en train de me dire, ouais, bah, je sais pas quoi faire, mais parce que je tiens à lui. Tu tiens à quoi? Al khra? Tu tiens à la misère, à la pauvreté? Tu tiens à un mec qui a pas un et qui te dit bosse pas. Tu veux faire quoi? Club? Yallah. Qu'est-ce que tu veux faire? Tes parents, toi, ils se réveillent pas, ils te piétinent pas. Finalement, Walidik. je veux pas leur dire en fait. Parce que Comment ça, tu veux pas leur dire? Ta mère, elle voit pas ce qui se passe. Elle si voit je pas leur كعرس dis ما que واقف que دهز ما تعطى que دفوع ما تحط que عمارية ما كاينة que voit rien ta mère. يلا. L'autre elle l'appelle pas pour lui dire ايوا اختي ايوا حبيبتي اش غنديرو اش غنديرو يلا.
يلا المهم tu as ma réponse, fais-en ce que tu veux Arti. Merci Je beaucoup. t'en prie, bon courage à toi بسلامة. طلعتي لي الزمر راسي تاتي هي الاخرى فاتيكي فاتيكي يلا Je peux pas rester très longtemps, les gars. Je dois me réveiller à 6 heures. Je suis venue exprès pour faire un petit bout de live. Ensuite, Zama, pour pas dire que j'ai pas fait. Non, 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 non. Attention. Après, m'a juste vous attraper ma veste. Elle a demandé un shooting. Vraiment, demain. Allô? Allô, Adèle? Ça va? Tu vas bien? Waouh, c'est surprenant. C'était Ah. étonnamment rapide. C'est la première fois que j'appelle. Ah, bah, dis pas ça, dis pas ça. Dis pas ça, tu vas te détester. Dis pas ça. C'est pas grave. Bon, j'espère que tu vas bien. Super, et toi? Super. Alhamdoulilah. Félicitations pour ton mariage avec beaucoup de retard et pour le Merci. lancement de ta marque avec un C'est peu d'avance. gentil. Merci Ça équilibre. beaucoup. C'est gentil. Voilà, ça équilibre. Du coup, je t'ai appelé pour un truc. Bon, ben, désolée pour les meufs du chat qui voulaient des Dis-moi. histoires de cœur. C'est pour complètement autre chose. Vas-y. Alors, en fait, moi, contexte très vitef. En gros, j'ai fait des très longues études. J'ai eu un premier taf et j'ai fait un burn-out au bout de 6-7 mois dans ce taf-là. Là, j'essaye de remonter la pente et je suis un peu sur la phase où je commence à guérir et j'essaye de me projeter pour faire dans autre chose. Et je me demandais, toi, tu as lancé plein de... Comment dire? Tu as lancé plein de business, etc., dans différentes voies qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce que tu avais fait initialement. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui en toi a fait que tu as trouvé la motivation, que si parfois tu as eu des doutes ou si pour toi ça a toujours été évident, que tu t'es lancé sans jamais te poser de questions? Il y a toujours des doutes. Et tu as aussi, quand bien même on... Bah, là, par exemple, on va prendre l'exemple de Zayen. Là, Zayen, lorsque j'ai décidé de le lancer et tout, j'ai toujours des doutes, jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être ceci? Mais si je reste sur ça, je ferai jamais rien de ma vie. Tu gagnes, c'est bien, tu perds, c'est pas grave, c'est une expérience. Ouais. Tu vois? Peu importe, en fait. Si tu pars... Après, évidemment, tu mets pas tout ce que tu as dans un truc dont t'es pas sûr, dont t'as pas étudié le marché, tout ça. Enfin, tu vois, moi, je sais que quand je dis on a, c'est parce que j'ai des équipes derrière, il y a plein de choses, tu vois. Donc, on a étudié le marché, on a étudié aussi un peu ce que je fais, ce qui me colle, comment... Tu vois, parce que pour vendre un produit, il faut que tu sois convaincu de ce produit. Oui. Tu vois, il faut que tu aimes ce produit. Tu peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas, que tu ne consommes pas. Tu vois, donc c'est ça aussi. Après, hormis avant les réseaux, moi j'étais dans l'événementiel. J'ai toujours créé, tu vois, j'ai toujours été mon propre patron. J'ai bossé aussi en entreprise, l'intérim, du ménage, j'ai fait plein de trucs, hein. Mais pour moi, ça a toujours été l'objectif ultime, être mon propre patron. Ouais, donc en gros, tu avais quand même comment dire? De base, tu avais déjà même quand tu faisais d'autres tafs avant, tu avais déjà un goal à long terme que tu essayais de suivre et où tu te disais, ben tant pis, genre chaque échec, c'est un peu un pas en plus vers cet objectif-là. Bah, parce que c'était alimentaire, il faut parler français. C'était alimentaire. Oui, C'est, oui. tu vois, enfin, je vais pas te dire oui, non, mais c'était pour acquérir de l'expérience. Faux, il fallait payer des factures, tu vois. Je dis Il faut pas, acquérir de l'expérience dans la gestion voilà, des gens relous que j'ai pas envie de croiser. tu vois, voilà. Non, faut dire ce qui est, faut parler français, tu vois. C'était alimentaire et je me connais, je sais que j'ai du mal un petit peu avec l'autorité, j'ai du mal avec le fait qu'on me parle mal, j'ai du mal avec, tu vois, ramène le dossier. Moi, tu me dis pas ramène le dossier. Moi, je suis quelqu'un, je prends mes clics et mes claques et je rentre chez ma mère. Tu vois, dans le plus grand des calmes, abandon de poste, grand abandon de poste. Tu vois, donc plus grand des calmes. Normal. Ouais, t'as clairement une force de caractère que je n'ai pas, on va dire. Non, je suis quelqu'un de très bête et discipliné.
Ça veut dire que Mm. j'ai pas de souci, entre guillemets, avec ma hiérarchie. C'est-à-dire que si tu es au-dessus de moi, tu es au-dessus de moi. Enfin, c'est ton taf. Tu me demandes de faire les choses, c'est demandé, je le fais. Mhm. Tu vois? C'est mon taf. J'ai été employée pour remplir cette mission, cette tâche. Mais tu Ouais. m'insultes pas, hein. Tu viens pas me demander, «Eh vas-y, à toi», non. Tu vois? Ouais. Non, tu me parles bien, tu fais les choses bien et je sais que moi j'ai du mal avec, j'ai du mal avec les gens. Voilà. Bienvenue au club, on est super nombreux. Non, en fait, tu vois, au taf, tu sais, le matin, c'est compliqué. J'ai pas envie de voir vos gueules et on est obligé, genre, c'est pas le matin. Tu vois? Pas le matin et en plus, le matin, il faut parler, faut discuter. Oui. Tu vois? Faut Mm. des fois, on te dit: «Mais, allô, on est là, hello». J'ai pas envie de te parler. Tu vois? Je suis dans ma phase où j'ai pas envie. Alors que des fois, je vais avoir super envie de t'écouter. Tu vois? Je suis trop ah ouais, c'est vrai, elle a fait un salto arrière, ta petite. Oh mon Dieu, oh my gosh, comment elle a fait? Tu vois? Je vais super m'intéresser. Le lendemain, tu vas me parler d'elle, je dis que j'en ai rien à foutre, moi. Tu m'as vu faire des saltos? Tu vois? Donc je suis totalement bipolaire. Je suis à l'ouest. Aujourd'hui, je suis gentille, demain, je vais être méchante. Tu vois? Donc, je peux pas. Je peux pas, ma pause Ouais. déj, tu vas venir, tu vas me gaver. J'ai pas envie de parler taf. Tu vas me parler du dossier, du dossier de monsieur le nôtre, que j'en ai rien à foutre du vôtre, moi. Tu viens, tu me parles de. Non, je peux pas. Je peux pas, tu vois. Et ça, je sais que ça a été ça. Je me suis dit, si ça fonctionne. J'ai fait des business qui n'ont pas fonctionné. J'ai Ouais. Et perdu de bah c'était l'argent. ça. Et du coup, mes questions, c'est est-ce que tu as déjà fait Oui, genre vécu des échecs pro et oui, ah, comment tu as beaucoup. réussi Oui, à, beaucoup comment tu d'échecs. réussi genre, on va dire, rebondir derrière? Bah, tu t'as pas le choix, tu rebondis. T'as pas le choix, tu vois. Non, mais bah, je sais que t'as pas le choix, mais là, tu vois, moi, je suis un peu dans le trou, tu vois. Et là, je me Ouais, dis, bon, j'aimerais bien rebondir un peu. bah, Et je suis en mode, genre, bah, t'as pas le n'importe quoi comme choix, aide, comme astuce, comme conseil pour justement tu y vois. retourner, quoi. Franchement, moi, je te dis, j'ai pas le choix. Puisque j'ai pas le choix, je Ouais. le fais et fin de l'histoire, tu vois. Ouais, il faut avancer, donc j'avance, quoi. Il faut le faire. Mm. Et lorsque tu le fais, c'est tout. Enfin, fais-le et fin. Ouais. En fait, Ouais, il suffit d'y croire, quoi. si jamais si jamais ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que dans l'absolu, je serais pas plus en galère que ce que je suis actuellement. Bah, je suis déjà, enfin, en fait, je vais pas mentir, je suis pas vraiment, vraiment en galère, dans le sens où je suis pas en galère financière du terme, mais comme j'y ai laissé ma santé, bon, voilà, j'ai déjà perdu, on va dire, le pire, entre guillemets. Donc, c'est clair qu'un nouvel échec, je risque pas de tomber aussi bas que ce qui a déjà pu m'arriver, en vrai. Donc, on est d'accord. Donc, en vrai de vrai, Mm. qu'est-ce que tu perds? Mm. Pas grand, j'ai pas grand chose à perdre. C'est juste, ouais, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on gagne, quoi. Mais au Voilà. final, quand tu quittes quelque chose qui te plaît pas, C'est toujours mieux. oui, clairement. C'est toujours mieux. Après, évidemment, ne pas quitter. Tu vois, si tu as des responsabilités et tu as des Mm. obligations, tu peux pas quitter comme ça. Faut pas non plus tu vois, aller jeter dans la gueule du loup et tu dis, allez, one life. Ma chérie, quand tu as un loyer et que tu as un toit sur la tête et que demain tu peux plus régler ton loyer, le proprio, il en a rien à foutre, il va te jeter à la rue. Ouais, clairement. Tu vois? Bah, c'est aussi ça, c'est que quand t'as réussi à te construire un certain confort Mhm. et que tu te dis, ouais, bah, je suis quand même vachement bien dans mon confort, mais il me bouffe ma santé. Et là, tu te dis, ouais, ben, à un moment donné, tu te dis ta santé, elle doit Mhm. passer avant, mais t'as quand même le frein de te dire, j'ai pas non plus envie de renoncer à ce confort de vie-là. Mhm. Alors que dans l'absolu, ça peut être parfaitement possible, quoi. Mais je pense qu'au final, c'est peut-être plus un problème de confiance en soi, de se dire, ouais, moi, c'est pas trop pour me lancer dans l'entrepreneuriat, moi, c'est vraiment c'est pour rester dans le salariat. Mais c'est plus, je pense, une histoire de avoir assez confiance en moi pour me dire que quelqu'un d'autre ou un autre employeur, pardon, pourra avoir confiance en moi et Et pourquoi il me pourrait lancer pas dans une avoir nouvelle confiance aventure, en quoi. toi? Bah, je pense que, tu sais, c'est un peu tu trouves toujours des excuses, tu vois, pour dire pourquoi la personne pourrait ne pas avoir confiance en soi. Moi, genre, pour être franche, tu vois, genre, j'ai un doctorat, tu vois. Machallah. Bah Et alors, merci. ils te l'ont Mais, saddaq le doctorat, mais, ils te l'ont donné comme ça?
Non. Bah alors? En effet. Mais du coup, en ayant ça, tu vois, genre les gens qui sont moins diplômés, ils vont dire ouais, j'y arrive pas parce que j'ai moins de diplôme. Ceux qui n'ont pas d'expérience vont dire ouais, moi j'y arrive pas parce que j'ai pas d'expérience. Et moi, j'arrive à me dire ouais, mais oui, ben j'ai fait trop d'académiques, alors on me voudra pas dans l'industrie. Ou j'ai qu'un an d'expérience en industrie, donc si je postule pour aller en labo de recherche, on va me Ouais, dire mais pourquoi t'as fait de l'industrie. Tu vois, tu t'essayes même pas. Ouais, je pense que c'est ça aussi le syndrome de l'imposteur aussi, hein. oui. Ah bah, complet. Ma chérie, il faut C'est passer un peu au-dessus. ouais, Il partira jamais, le syndrome de l'imposteur, ouais, enfin pour le coup, mais on peut vivre avec. ouais. Oui, bah, c'est un peu ça, le syndrome de l'imposteur, c'est de te dire, «Purée, là, je suis dans une boîte, OK, je me sens pas bien du tout, mais bon, j'ai réussi à leur faire croire que j'avais des compétences». C'est pas Donc t'as du réussi coup, à leur faire je suis croire, pas c'est tu sûre as je des suis pas réussir compétences. je suis pas sûre de réussir à berner une autre équipe, quoi. Pourquoi berner une autre équipe? Tu as gagné Bah, cette non, mais tu place-là. vois, c'est dans le sens, quand tu parles par rapport à ton prisme du syndrome de l'imposteur. Mhm. Tu vois, c'est un peu ça le voile, le voile d'erreur enfin, le voile sur la perception que tu as. C'est de se dire, genre, ouais, bah, je crois pas en moi parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur et que je me dis, c'est déjà une chance folle que j'ai réussi à avoir un premier taf. Si ça se trouve, j'arriverai jamais à en avoir un deuxième. T'as un doctorat, C'est meuf. un peu. Oui. C'est nous si on a une chance d'avoir un autre taf. Et sérieux, aider. Non, mais pour dire, hein, il y a des gens qui stressent à toutes les extrémités Ah non, mais de la formation. j'entends. Mais tout de même. Tout de même. Mais attends, oui, Laisse oui. le commun des mortels paniquer. D'accord? Ah, et en plus, pour Laisse-le-nous ma défense, paniquer. plus tu avances dans les études, plus tu travailles, enfin, genre, moins il y a de postes, quoi, parce que Ah c'est non, des mais ça trucs de plus j'entends, en plus ma ciblés. chérie. Mais ne serait-ce que tu poses ça sur la table, j'ai un doctorat. Fin de l'histoire, sujet clos. Ça y est, Ouais, tu fin. vois, c'est devenu tellement banal que j'ai l'impression que c'est même pas genre un grand achievement, tu vois, une grande accomplissement. Ah, quand même. Donc je pense que c'est ça aussi. Ah, quand même. C'est quoi? C'est 6-7 ans d'études? Moi, j'ai un bac plus 10 parce que j'ai fait un double diplôme en parallèle. De quoi? Bah, en fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse, mais c'est pas grave. En gros, moi, je suis et pharmacien et j'ai le diplôme d'état de docteur en pharmacie et j'ai un doctorat en chimie en sciences de la santé. Et c'est à nous que tu viens de dire au commun des mortels? Tu viens de nous dire. Mais, Tu nous as dit mais quoi je là? suis le commun des mortels et j'ai peur de pas trouver du travail. Si toi, ma chérie, tu trouves pas de taf, ça veut dire qu'il n'y a personne, il va trouver du taf. Sortez, démissionnez tous. Ça y est. Eh, tu vas en Non, mais tu vois, je trouver. pense que ça Regarde. fait du bien de parler à des gens qui sont pas De ton milieu. Tu sais, regarde, qui sont pas dans mon milieu parce que nous, on est tous comme ça entre nous et Ouais. on Regarde, on on va se pas se rend pas compte, mentir. tu C'est vois. très compliqué en France, en tout cas. Plus tu vas être diplômé, plus ça va être compliqué. Parce que quand tu vas Bah oui. arriver, et on va te demander de l'expérience, mais l'expérience pour en avoir, bah, il faut qu'on t'embauche. Mais du Mm. coup, le salaire, oui, mais on n'a pas pour vous prendre. Mais toi, ok, non, mais moi j'accepte un salaire bas, mais c'est pas grave et tout. Ça va être un petit peu compliqué. C'est pas, voilà. Mhm. À chaque échelon, pour chaque personne, ça va être compliqué. Peu importe son niveau d'études, peu importe son niveau de taf, etc. et tout. Tu vois? Mais Ouais, c'est pas impossible. Et Allahumma barik, tu as tout de même un bagage ouais. qui fait que tu en imposes. Et tu imposes le respect. Et aussi, tu peux aller n'importe où. T'as ton diplôme en poche dans un des pays où il est reconnu. Merci, au revoir. Ouais. Donc, Bon, je pense que c'est ça. Je vais finir en Suisse. ben voilà, ben c'est ce que les filles elles disaient. Pourquoi tu bouges pas, ma chérie? Casse-toi aussi. mais, C'est un beau mais, pays. mais je te jure, mais bouge. Ouais. T'as pas Ouais, d'enfant, faut on que est j'arrête d'avoir d'accord? peur. Non, j'ai pas d'enfant, j'ai un mari et 2 chats. Ben alors, t'as un mari? Oui. Bah, du coup, monsieur, il veut bouger aussi? Oui, lui, il m'a dit je te suivrai partout. Il est informaticien, ça se déplace facilement. Bah, L'informaticien est portable. c'est quoi? Ça se déplace facilement. Elle a parlé d'un meuble, les gars. Elle a parlé d'un laptop. Elle a parlé d'un PC portable. Elle a dit ça se déplace facilement. En plus, il est formidable, le pauvre. Voilà, ben tu Il me vois. soutient de ouf. Mais non, mais go, meuf. Go. Ouais. Go, ne t'arrête Moi, pas à ça. Je pense que j'ai besoin d'un coup de pied au cul. Mais grave, mais Il y a des gens qui me disent bah, arrête de te complaire dans tes problèmes, là, de Mais- gens qui n'ont pas de problème. Mais grave, mais tu sais quoi? Mais moi, les gens qui ne me veulent pas, bande de gueux. Vous savez pas ce que vous Ouais. ratez. Ah, Merci, au revoir. ouais, de ouf.
Ouais, faut que je me mette dans ce mindset-là. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Voilà, totalement. Et arrête de te Désolée. justifier. Arrête de donner des explications aux gens. Arrête de dire oui, mais rien à foutre. Celui qui veut penser quelque chose, il la pense. Celui qui veut dire quelque chose, il le dit. Vis ta life. Les gens, ils payent Oh, pas tes merci. factures. Les gens, ils vivent pas pour toi. T'en as rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. T'en as rien à foutre de ce que peuvent penser tes collègues ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous. Oh, merci. Ah, Je vais totalement. enregistrer ce passage et je vais me le repasser à intervalles réguliers. Ah oui, Tes mais lives m'ont fait beaucoup de bien. intervalles réguliers. À intervalles réguliers. Allez, voilà. Donc, elle a dit à intervalles réguliers. Voilà. Déjà, à partir de ce moment-là, on arrête de discuter avec elle. Déjà, juste là. Tu vois, juste, tu vois, elle a dit oui, voilà, à intervalles réguliers. Voilà. Mais non, tabarakallah. Regarde, l'autre, elle a dit c'est quoi? C'est un médicament qu'il faut prendre. Ça se mange. Voilà, mais ça va Oh, pas. merci, Va ça fait du tester bien. ailleurs. Je te jure, de toute façon, mais exactement, ne te sous-estime pas. Et au pire du Ouais. pire de tous les pires, t'as juste perdu du temps. C'est pas grave. Il y a un petit peu Ouais, d'argent. c'est ce qu'il faut que je me dise. C'est tout. Ah, merci. Ça donne, tes appels, ça donne des petits shoots comme ça de confiance en soi. Bah, c'est gentil, merci. Ça donne envie de se dire, allez, c'est bon. Annelle, elle a dit, je peux déplacer une montagne, je vais déplacer Mais la grave. montagne. Ne bougez pas, Mais j'arrive. vraiment. Mais je te jure, au pire du pire, t'auras essayé. Tu l'auras Ouais. poussé la montagne. Tu vois? Et puis peut-être Non, que la vraiment. prochaine fois, il y aura d'autres personnes pour la déplacer avec toi. Et là, tu vas y arriver. Moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Beaucoup de fois toute seule, Oui. toute seule. J'ai essayé de m'associer, j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça. Et finalement, aujourd'hui, des équipes formidables. Et comme j'ai pas pu déplacer, ou j'ai déplacé de toutes petites montagnes, aujourd'hui, on essaie d'en déplacer des plus grosses. Et avec des équipes qui, elles, ont les outils pour. Ouais. Donc voilà, donc Ouais, vas-y. faut pas désespérer, ça va finir par arriver. De toute façon, enfin, ouais, je pense que j'ai désespéré trop vite. Oui, peut-être avant de commencer. Je me suis même pas laissé ma chance, en fait. Avant de commencer, t'as dit flemme. Ouais, voilà. Je pense que je vais pas parier sur moi-même. Mais ça va pas. Le Je diplôme, parie c'était sur bien. moi-même, quand bien même c'est perdant. Genre, tu vois, c'est-à-dire que, écoute, tout le monde le dit, tu vois. C'est-à-dire que, pas tout le monde, là, même non, ça veut dire que ton projet, il est à chier. C'est pas, voilà, c'est pas toi. Tu vois, tout est à chier. C'est pas bon, t'as pas étudié ton projet, t'as rien fait. J'y crois. Rien à foutre. J'y crois. Ouais. C'est tout, crois en toi. Ouais, donc personne va le faire pour moi. Exactement. Donc oui. Exactement. Non, ok. Donc bon courage à toi et merci beaucoup. Je vous tiendrai informé. Avec chat, grand plaisir, TikTok et autres plateformes de bien transmission évidemment, live. très cher. Nous Si j'arrive à avancer dans mon projet pro. Merci beaucoup, merci pour ce courage et merci pour toute la bonne humeur que tu répands. Franchement, ça fait trop du bien. Merci beaucoup, Zine. Prends soin de toi, Habiba. Merci toi aussi. Ciao. Ciao. J'arrête de parler. Elle avait dit quoi? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle enregistre le passage pour à intervalles réguliers. Pour se le repasser à intervalles réguliers. Hantouma al-qaraya. Les études. Un docteur. À intervalles réguliers. Hein? T'as pas dit croivé. Bref, j'arrête. Allez, on va prendre le dernier sapéli. À intervalles réguliers. Allô? Allô? Non. Du coup, ce qui veut dire qu'elle va l'écouter régulièrement. Mais oui, mais voilà, mais bien évidemment. On sait. Non. Non. Non, pas ce soir. Allô? Allô, oui, salam. Oui, elle est comme Salem, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous, ça va? Oui, très bien. Tu peux me tutoyer, ma chérie, dis-nous tout. Moi, je ne parle pas trop bien français parce que je suis pas née ici. D'accord, tu parles très bien français, tu rigoles?
Ouais. Et je suis pakistanaise et D'accord. moi, mon mari m'a ramenée depuis 2 ans, je suis là. D'accord. Et on fait des papiers et tout. Et notre mariage, c'était rapide. C'était dans 2 semaines, ils ont fait notre mariage. C'est bien. Après 2 ans, j'ai passé avec sa famille, ma belle famille. J'avais mes belles-sœurs, mon beau-frère, Oui. toute la famille. Oui. J'ai fait ça pour tout le monde. J'ai fait le ménage, j'ai cuisiné, j'ai fait tout dans la maison. Mhm. Et moi, j'étais ici comme une savante. Ils m'ont rien Ouais. montré. Mhm. Et je sais même pas prendre une bus, prendre un train ou quelque chose. Pas Mhm. du tout. Et arrive un moment, 2 ans après, ça arrive plein de fois, ils m'ont frappé. Mhm. Après, j'ai jamais dit à quelqu'un parce que c'était un petit peu quand même ma famille. On est au Pakistan et c'était mentalité, c'est un petit peu, quand même, on est un petit peu conservé. On dit pas à notre parent, on cache que c'est pas grave, Mhm. on fait de patience. Et après, 2 ans après, il m'envoie forcément au Pakistan, mon beau-père. Mon mari, il est même pas là. D'accord. Oui, casse-toi de ma maison ou vas-y, va. Et j'étais D'accord. enceinte. J'ai un bébé de 1 an et après, j'étais enceinte encore. Et lui, il a dit, vas-y, va, casse-toi de chez moi. D'accord. Et il m'a envoyé forcément au Pakistan. Je suis partie au Pakistan. Après, j'ai perdu mon enfant qui était enceinte. Mhm. Et quand j'appelle, j'ai dit à mon mari, ma belle-mère, que j'ai perdu mon enfant. Ils disent, t'as avorté. Et oui. D'accord. Après, ils m'ont laissé là-bas, que j'avais resté là-bas dans la misère. Ma fille, elle était malade. Après, j'ai dit à personne. Un mois après, je suis revenue en France. Et j'ai pas dit à ma belle famille que je suis revenue et tout. Mhm. Petit à petit, ils savent maintenant que je suis là. Et maintenant, je suis pas avec eux. C'est l'assistance sociale, je suis avec eux. Mhm. Et je sais pas, moi, même maintenant, j'aime trop mon mari. J'arrive D'accord. pas à rester sans lui. Mais eux, ils ont rien à foutre. Même maintenant, ils croient qu'on n'a rien fait. Mais ton mari, ma chérie, il est où? Il est en France maintenant. D'accord. Et est-ce qu'il vit avec toi? Non, il est avec sa famille. Mais tu me dis, j'aime mon mari. Mais lui, est-ce qu'il t'aime? Je sais pas du tout parce que lui, il est marié avec moi parce que ses parents, ils ont dit qu'il va marier en bled, les filles, ils ont bien, je sais pas quoi, ils ont monté un film pour lui. Ma chérie, regarde. Ouais, Si ton mari voulait, oui. Mhm. eh bien, il serait avec toi Ouais. et il te protège. Mhm. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour, c'est pas du respect. Le Ouais, c'est vrai. respect et l'amour, on reste avec la personne. On Ouais. protège la personne quand elle est en danger. Mhm. Et là, toi, Ouais. il n'a pas protégé sa fille. Il n'a pas protégé. C'est une petite fille que tu as. Oui, j'ai une petite fille de 1 an et demi Voilà. et elle a 16 mois et maintenant lui il pleure, j'ai ma fille. Même les assistants sociaux ils m'ont dit faut pas appeler avec ton mari et tout, mais même, quand même j'appelle lui pour que lui il voit sa fille, qu'il pleure pas pour ça. Ma chérie, si tu veux qu'il voie sa fille, il faut qu'il la voie avec des gens qui vont pouvoir surveiller. Si Ouais. demain il prend ta fille et il te la rend pas, tu fais comment? Oui, c'est vrai. Il a le droit, c'est dans la loi. Mhm. Parce que vous n'êtes pas divorcés. Non. Et donc c'est aussi un parent. Ouais. Et quand j'étais au Pakistan, il a essayé tout. Il a bloqué mon carte de séjour. Il est parti pour faire le plainte contre moi que j'ai kidnappé sa fille, mais moi, j'ai même pas d'argent. C'est son père qui a pris le billet, il m'a envoyé au Pakistan. Et t'as vu ce qu'il a fait et tu me dis il m'aime. Lui, je sais pas, mais moi, parce que moi, c'était première pour moi. Oui, mais c'est pas grave, il y aura un deuxième. Si Dieu veut, ce sera que un deuxième. Mm. S'il veut pas, il y aura même un troisième. Il est où le problème? C'est pas grave. Tant que tu fais les choses bien Ouais. et dans les règles, Mm. tu t'en fous. Ça, il faut quitter. Et il faut faire attention à la petite. Ouais. Là, il faut saisir le juge des affaires familiales, le JAF, Oui. pour pouvoir faire le nécessaire. Parce que si demain il prend la petite et il part au Pakistan, tu seras obligé de partir. Lui, c'est un Algérien, moitié algérien, moitié pakistanais. Il va en Algérie? Il va en Algérie, il a tout. Même ma fille, elle a tous les papiers de l'Algérie et tout. Eh ben, s'il rentre en Algérie, tu fais comment? C'est ça, S'il rentre en Algérie, tu fais comment? ouais, je peux rien faire après.
ni au Pakistan, ni en Algérie. Oui. L'homme aura l'ascendant. C'est l'homme, ils vont donner l'enfant à l'homme. Tu vas faire comment après? Même Ouais, si c'est tu as vrai. un jugement en France Mm. qui dit que c'est toi qui dois avoir la garde, Mm. eh bien, il faut savoir que une fois là-bas dans son pays d'origine, il peut refaire une procédure et le juge, il dit que c'est lui qui a la garde. On fait comment? Oui, c'est vrai. Donc fais attention. Et me dis pas, non, mais moi, je l'aime et tout. Jette le khala. Lui, il Mm. t'aime pas. Et il Ouais. aime pas sa fille. S'il aimait sa fille, il serait à côté d'elle. Mm. S'il voulait le Et bonheur moi, de sa fille, il l'aurait pas jeté au Pakistan. ouais, le pire, c'était quoi? Qu'ils me laissaient jamais laissé mélanger avec quelqu'un. J'ai personne en France. Je connais personne ici. Je suis T'habites toute où? seule. Ah, moi, j'étais en Mantes-la-Jolie, maintenant, 78, et maintenant, je suis un petit peu loin de là-bas. T'es dans quelle région? Île-de-France. Île-de-France? Ouais. Tu es sur TikTok ou sur Twitch? Là, je suis sur TikTok. J'ai vu D'accord. la Est-ce qu'il y a des filles qui sont t'es d'Île-de-France, mais t'es dans le 75, 78, t'es dans quoi? 78. 78. Est-ce qu'il y a des filles qui sont proches ou loin de 78? Est-ce que tu vois sur TikTok ou pas là? Oui, attendez. Oui, je vois. Eh ben regarde, là, il y a toutes les filles qui te disent voilà d'où elles sont. Il y a plein de copines là. Regarde, il y a même, il y a plein de filles là et tout. Tu peux aller les ajouter et aller parler avec elles. Vous pouvez aller vous voir. Vous pouvez aller faire des pique-niques. Il fait beau, il fait chaud. Celles qui ont des enfants, allez voir. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, j'arrive même pas à oublier qu'est-ce qui est passé avec eux. J'ai perdu mon enfant. C'est encore dans ma tête. Bah écoute ma chérie, khair Inch'Allah. Ça va se soigner avec le temps. Ouais. Tu vois? Avec le temps, mais là, regarde. T'as Ouais. plein de sœurs là qui te disent ajoute-moi. Mhm. Et fais le nécessaire, fais les procédures. Ouais. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Bah écoute, prends soin de toi et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Au revoir, Salem. Au revoir. Miskina. Bon, guys, il est 1h. Je voyale, je dois me lever à 6h encore ce matin. Je suis KO et je dois aller vider ma valise, refaire une autre valise pour demain. Bah, il fallait que je parle doucement parce que j'avais peur qu'elle ne comprenne pas tout, que j'aille trop vite ou que je parle mal. Parce que c'est moi qui allais mal parler de toute façon. Elle s'exprimait bien, tu vois. Ouais, j'allais mal parler et à la fin, j'allais pas donner un bon exemple. Pourquoi 6h? Parce que c'est la dernière journée de shooting pour Zayen. Donc voilà, c'est la dernière journée de shooting pour Zayen. Demain, Inch'Allah. Et voilà. Donc ça va être intense. C'est toute la journée, on est en extérieur, il fait très chaud. Aujourd'hui, on était en studio, il a fait très chaud. Mais là, voilà. C'est la dernière ligne droite. N'oubliez pas les filles, vous pouvez aller vous inscrire pour la newsletter, Inch'Allah. Pour pouvoir avoir accès au site 1 heure avant tout le monde, tout en sachant que les produits sont extrêmement limités. On a posté sur TikTok et Insta. Et voilà. Donc je fais des bisous, je dis barakallahu fikoum. Merci pour tous vos messages d'encouragement, ça me fait très très chaud au cœur. Et voilà, et puis on espère être à la hauteur, Inch'Allah. Donc voilà. Bon TikTok, bisous, tabha ala khair, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah. Bisous. Twitch, barakallahu fikoum. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à demain. Bisous.